Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui tout simplement je vais vous présenter un modèle plutôt spécial qui n'est pas forcément hype, donc une Air Jordan Legacy 312 Low dans le colorway Baby Blue. Et sur ce on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'unboxing de cette petite paire Lifestyle Jordan. Donc concrètement qu'est-ce que c'est une Jordan 312? Tout simplement c'est un modèle hybride qui a été introduit en 2018 par l'artiste Don C, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Il a introduit donc la Jordan hybride. Hybride, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, un modèle hybride, c'est un modèle qui mélange plusieurs classiques de Jordan ou de Nike en général et qui les mélange donc pour donner une toute nouvelle paire. Et donc, qui dit 312 dit Jordan 3, Jordan 1 et Jordan 2. Donc, on va tout de suite passer à la paire. Voilà, donc cette paire est disponible chez Nike essentiellement et chez quelques autres retailers, mais elle est plutôt dure à trouver dans ce colorway et je vais vous aider à la trouver à votre taille. Dans la description, il y aura donc quelques liens où vous pouvez l'acheter, que ce soit en taille GS, donc pour grade school, donc pour les enfants, pour les filles surtout. Donc la Jordan 312, elle a l'air très plate là actuellement, c'est parce que justement elle est encore neuve, je ne l'ai pas encore portée, donc elle est plutôt écrasée. Je vous affiche maintenant une photo pour que vous puissiez un peu voir en temps normal à quoi ça ressemble, parce que bon là ça paye pas de mine, du coup ouais, ça a l'air un peu chelou, je vous le cache pas. En normal elle est pas aussi chum que ça. Le retail de cette paire était de 135 € et comme vous pouvez le voir, qui est à la mode en ce moment, donc elle a cette semelle légèrement jaunie, couleur crème que moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment rétro, c'est très très propre. On voit déjà la silhouette de la Jordan 3 à ce niveau là, que ce soit au niveau du heel tab comme jusqu'au niveau de la bulle. Après le upper vient surtout justement de la Jordan 1 ainsi que la languette comme vous pouvez le voir ici, donc cette classique languette en nylon avec les bords cousus là, donc ça c'est un classique, donc Jordan 1. Et la Jordan 2, c'est surtout au niveau des empiècements qui se situent sur les côtés. Le scratch n'a absolument rien à voir avec aucune de ces trois Jordan, sachant que le scratch n'est pas présent ni sur la 3, ni sur la 1, ni sur la Jordan 2. Ce colorway est sorti autour de mai, je ne connais pas la date exacte, et c'est un de mes colorways vraiment préférés de la Jordan 312, sachant qu'elle existe en modèle low comme celle-ci et en modèle high comme j'avais déjà pu présenter, donc la Hot Lava que j'avais présenté en 2018, c'était d'ailleurs donc les premières colorways qui étaient sorties donc pour ce modèle, donc la 312 High qui était sortie donc en premier et la Low qui a suivi, qui dispose déjà de quelques colorways. Je sais que cette partie-là, au niveau du heel tab, ressort grise, mais je vous assure qu'elle est bleue. C'est juste la caméra. Donc nous avons en premier temps la semelle, donc avec ce rappel Baby Blue, donc bleu ciel, UNC, ainsi qu'une semelle en caoutchouc classique, donc celle en la collègue de la Jordan 3, comme je disais précédemment, qui est légèrement jaunie, donc c'est fait exprès. Nous avons au niveau de la semelle, d'ailleurs vous reconnaissez, je pense pour les connaisseurs, la semelle justement classique de la Jordan 3. La Jordan 3 a toujours cette semelle avec ce grand patch au milieu et ce logo Jordan qui est un peu en diagonale. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on voit toujours ici donc la coloration qui déborde genre sur le caoutchouc au niveau de la peinture. Je pense qu'en fait quand il les peigne, il les pose juste sur un truc, ça colle le bleu dessus et du coup le temps que ça sèche, ça coule un peu sur les bords. Au niveau du upper, nous avons un upper donc de Jordan 1 comme je disais avant. Ce scratch donc qui a absolument rien à voir car je ne sais pas de quel modèle il vient, mais comme dit à la base, à ma connaissance, il n'y a pas de scratch ni sur la Jordan 3, ni sur la Jordan 2 et ni sur la Jordan 1, sachant que je possède plusieurs modèles de celle-ci, c'est-à-dire de Jordan 3 comme de Jordan 1, il y a juste la Jordan 2 qui n'est pas trop à mon goût, j'aime pas trop, mais je sais que normalement elle n'a pas de scratch non plus. Comme vous pouvez le voir, donc ce upper donc en cuir en pleine fleur, très très joli. J'adore ce cuir, je trouve que ça fait vraiment très luxueux. Il est très doux au toucher. On dirait un peu comme si on toucherait du caoutchouc, donc ça a une certaine résistance quand on touche, ça accroche. Ici nous avons donc cette partie en nubuck, donc qui est également bleu ciel, qui est très doux aussi au toucher. De ce côté là il n'y a rien à dire. Et nous avons ensuite au niveau du talon ce patch en caoutchouc au niveau du heel tab, donc qui est cousu sur toutes les Jordan 3 en général, avec cette partie justement qui est légèrement flexible pour rentrer dans la chaussure. C'est également en couleur beige crème assorti à la semelle avec bien sûr ce Jordan R en bleu ciel. D'ailleurs je pense que vous pouvez le voir maintenant,
que le logo n'est pas droit. Et du coup, on peut tout de suite en venir à la qualité. Donc, vous voyez ici, il est droit et sur l'autre, il n'est pas tout à fait. Voilà, donc l'écart n'est pas le même entre le A et la partie nubuck. Voilà, donc c'est légèrement de travers. Mais sinon, en général, il n'y a pas de défaut de qualité sur cette paire. À ce niveau-là, je pense qu'on est bien gâté, ce qui est d'ailleurs bien pour un modèle à 135 €, sachant que parfois, il y a des modèles à 200 balles qui sont mal finis. Donc celui-là, on est plutôt bien gâté avec une bonne qualité à un prix plutôt raisonnable. J'ai pu les acheter moi d'ailleurs avec un code promo. Pour ceux qui connaissent l'appli Unidays, donc vous avez 10% chez Nike. C'est une appli pour les étudiants qui vous permet d'avoir des codes promo, et donc j'ai eu 10% déjà à l'achat de cette paire, donc je les ai payés 120 € je crois au lieu de 135. C'est un bon plan. Donc Unidays, c'est une appli qui est très connue, qui est reconnue par l'État je pense, vu qu'elle dépend donc des sites des académies. Donc par exemple moi je dépends de l'académie de Strasbourg, par laquelle il faut donc inscrire votre compte étudiant en fait, et par la suite vous aurez droit à ces offres qui vous permettent d'avoir des offres sur beaucoup de sites connus comme la Fnac, Samsung, Apple. Je crois il y a 5%, j'avais acheté mon MacBook par le biais de cette appli il y a quelques années, mon MacBook Pro, avec je crois 5 ou 10% de réduction, donc sur 1800 €, ça fait beaucoup d'argent. C'est une appli qui est très connue par les étudiants parce que ça fait déjà quelques années qu'elle existe. Et donc pour revenir à la chaussure, donc cette bordure ici est en néoprène, donc au toucher ça se voit je pense. Donc voilà, c'est très mou. Donc la matière, si vous connaissez la matière du néoprène, bah, c'est du néoprène. Au toucher en tout cas, nous avons un intérieur en tissu nylon. L'intérieur de la paire est bleu ciel avec le Jordan. Cette partie ici est très bien rembourrée, donc je pense qu'au niveau du confort, il n'y a rien à dire sur cette paire, sachant que je pense que c'est équivalent à une Jordan 3. Si vous avez déjà mis une Jordan 3, ça doit être similaire. Le scratch, vraiment, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que sur celle-ci, il est plutôt discret, donc parce qu'il est très incrusté dans la paire, donc noir avec le bleu, ça le fait. Je trouve que c'est pas si dérangeant que ça sur cette paire et ça rend vraiment bien. Ils n'ont pas abusé là-dessus. Vous avez donc à ce niveau-là la languette Air Jordan avec le basketball et les wings. Et bien sûr donc le classique papier à l'intérieur. Et donc pour clore cette vidéo, n'hésitez pas à créer un compte Unidays. Vous aurez justement ces offres là pour acheter des paires chez Nike avec les codes promo. C'est un des trucs les plus intéressants qu'il y a sur cette application. Il me semble qu'il y a aussi des pourcentages chez Adidas, donc avec des codes promo. Il y a aussi Size et Courir si je dis pas de bêtises. Après les offres varient en fonction des périodes de l'année. Donc il y a en fait ils négocient des contrats je pense avec les marques pour avoir des tarifs avec plusieurs marques ou sites. Donc vous avez 10% et ce code marche sur les choses qui sont déjà soldés sur le site Nike, c'est-à-dire que des trucs qui sont déjà réduits à par exemple 40%, vous avez encore 10% dessus, donc c'est plutôt intéressant. Et ça marche aussi sur des produits qui viennent fraîchement d'arriver, à seule exception donc l'appli Nike Sneakers. Donc les chaussures qui sont sur l'appli Nike Sneakers ne sont pas disponibles donc via ce code promo, vu que c'est uniquement sur le site Nike même, et que Sneakers c'est un truc à part. Mais donc les produits neufs qui sortent sur le site Nike, plus les choses qui sont soldées, vous avez 10% dessus, parfois 15, parfois 20, ça dépend des événements, parfois ils font des événements, voilà. Donc pour mon avis global, une bonne qualité pour cette paire, un bon prix, si vous pouvez l'avoir avec le code Unidays comme je vous ai dit, et je vous la recommande vraiment. Je vous mettrai des liens dans la description pour la com. Si elle vous intéresse, comme dit, elle n'est pas si facile que ça à trouver, il y a beaucoup de sites qui ne la vendent pas, dans ce colorway en tout cas. Et sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'ailleurs, je m'excuse encore de mon inactivité de presque 2 semaines, je crois. Mais j'avais le rhume à un moment, donc faire des vidéos avec le nez bouché, c'est pas forcément le top. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vois que beaucoup de gens regardent mes vidéos et ne sont pas forcément abonnés. Abonnez-vous, c'est important. Ça me permet de me soutenir gratuitement. C'est gratuit de s'abonner. Likez la vidéo si elle vous a plu. Commentez la vidéo si ça vous intéresse ou si vous avez votre grain de sel à donner sur cette paire, si vous l'avez acheté, si vous êtes satisfait ou non. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.